En compagnie d'Isabelle Perron. Merci d'être là, Isabelle. Il y a une histoire assez importante ce matin qui est sortie dans le domaine du cinéma. Ben, ça fait des semaines qu'on en parle de Gérard Depardieu qui est finalement reconnu coupable d'agression sexuelle, condamné à 18 mois de prison, on dit avec sursis. Donc, on reconnaît qu'il a agressé ces deux femmes lors du tournage des Volets Verts en 2021. Ces deux femmes qui avaient témoigné à cœur ouvert. On sait également que l'avocat de la défense veut aller en appel avec la décision. Déjà, ça a été dit aussi ce matin. C'est une histoire qui fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que ça pourrait créer un précédent, justement, aux autres qui veulent s'exprimer? Parce que plusieurs ont dit que c'était une libération de la parole, que c'était une belle décision pour les victimes. Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai trouvé que c'était une peine bonbon. 18 mois, je trouve que c'est pas grand-chose pour tout ce qu'on sait. Avec sursis, c'est ça. On pourrait rejoindre tout de suite. On a un collègue journaliste sur place. Thomas Chenel, qui collabore entre autres avec TVA Nouvelles. Thomas, vous êtes en direction de Cannes parce que ça arrive en même temps que l'ouverture du Festival de Cannes. Donc, c'est particulier quand même le timing. Comment c'est reçu ça aujourd'hui? Oui, effectivement, c'est pas anodin le fait que le comédien français le plus connu au monde soit condamné pour la première fois le jour de l'inauguration de la 78e édition du Festival de Cannes. Eh bien, ça va énormément en parler ce soir sur la Croisette à Cannes où je me trouve. Donc effectivement, Gérard Depardieu a été condamné ce matin. Alors, on va dire que c'était attendu puisque il y avait eu énormément de témoignages en faveur des deux plaignantes, également un discours, des propos des deux plaignantes qui étaient extrêmement cohérents et elles n'ont pas dévié d'un iota de leurs accusations durant les audiences qui ont duré 4 jours, c'était en mars dernier. En revanche, Gérard Depardieu, lui, a multiplié les inexactitudes, il s'est parfois repris dans ses propos et on a vu qu'il était parfois un peu gêné aux entournures, Gérard Depardieu qui était absent aujourd'hui lors de l'annonce de sa condamnation puisqu'il tourne un film en ce moment aux Açores avec son amie Fanny Ardant. Mais c'est ça qui n'a pas de bon sens. Ça fonctionne comme ça en France. On est accusé, on va en prison, mais on n'est pas là pour le procès. C'est normal, c'est chose courante, ça? Alors oui, il avait tout à fait le droit puisqu'il est représenté par son avocat. Il n'était pas incarcéré puisqu'on parle d'agression sexuelle. Il n'était pas dans ce cas-là poursuivi pour viol. Donc en France, on risque rarement la prison pour des cas d'agression sexuelle. De ce que je sais, en tout cas, ce n'est jamais arrivé. Donc effectivement, il avait tout à fait le droit. Son avocat, Jérémy Assous, lui, l'a représenté ce matin. Il s'est très peu exprimé à la sortie de l'audience. Il a seulement expliqué qu'il comptait faire appel. Il a dénoncé une cabale. Il explique que c'est une chasse aux sorcières. Il a dit qu'à partir du moment où l'on accusait un acteur de la trempe de Gérard Depardieu dans le cinéma aujourd'hui, eh bien, cela équivalait nécessairement à une condamnation, ce qu'il a regretté. Donc, il y aura un deuxième procès qui aura lieu. Voilà, Gérard Depardieu qui c'est l'affaire la moins importante, on va dire, la moins grave, dans laquelle il est poursuivi, puisqu'il est mis en examen pour viol dans l'affaire Charlotte Arnoux, une autre jeune comédienne qui l'accuse de viol. Donc là, c'est une affaire qui est encore antérieure. On parle de 2018, alors que les faits pour lesquels il a été condamné ce matin datent de 2021. Mais l'instruction est toujours en cours dans l'affaire Charlotte Arnoux. Il y a aussi toutes ces femmes, ces témoignages que Mediapart avait révélés en 2022 qui accusent Gérard Depardieu d'agression sexuelle également. Là, ça commence à faire beaucoup de femmes qui pointent du doigt, qui l'accusent d'agissement, d'attouchement, d'agression sexuelle, qui vont jusqu'au viol. À cela se rajoute, ça me semble quand même un peu moins important, mais tout de même, ça se rajoute de la fraude fiscale là-dedans, parce qu'il y aura une maison en Belgique pour ne pas payer d'impôts en France. Et ça m'amène des fois, mais ça a quand même été beaucoup soulevé aujourd'hui, Thomas, le fait qu'il avait cette fraude fiscale aussi, ce procès pour fraude fiscale qui lui pend au nez, à tel point que je me disais, écoute donc, qu'est-ce qui est pire aux yeux de la justice française, ne pas payer ses impôts ou toucher au corps d'une femme? On verra ce que... ouais, avez-vous quelque chose à dire là-dessus? On verra. Alors, il faut dire que la justice française aurait plutôt tendance à mettre en prison quelqu'un pour fraude fiscale. Ça arrive, on le croit. Ouais, en revanche, l'opinion publique est plus tolérante vis-à-vis de ceux qui fraudent le fisc que ceux qui agressent sexuellement les femmes. Sauf si c'est des riches, par exemple, qui vont se pousser ailleurs. Peut-être comme... il y a peut-être ça. Moi, il y a une petite question par rapport avec sursis. Oui. Ça veut dire donc qu'il pourra être libéré avant. Il y a une partie de la sentence qui est à la maison. Avec sursis, clarifiez-moi ça. Ça veut dire qu'il ne va pas en prison.
Ouais, c'est Non, ça. non, sursis, il ne va pas en prison. Il ira en prison seulement s'il récidive, seulement si il est poursuivi dans le même genre d'affaires d'agression sexuelle. Ça veut dire que là, il n'ira pas en prison s'il Mais se c'est une tient un peine carreau bonbon. pendant les prochains temps. Voilà, c'est l'épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête. Mais si il ne se passe plus rien dans les prochaines années, eh bien, il n'ira pas en prison. Voilà, avec sursis, c'est vraiment, on reconnaît Probation. Ouais. le statut de victime des femmes, mais effectivement, il n'ira pas en prison. Faut aussi noter qu'il va être inscrit au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles, Ouais. qu'il va devoir verser une amende de 10 000 euros aux deux plaignantes. Ça fait à peu près 15 000 dollars canadiens. Ouais. Donc 10 000 euros à chaque plaignante, dont une partie, entre 1 000 et 2 000 euros chacune, sera versée au titre de victimisation secondaire. Alors ça, c'est assez inédit en France et j'aimerais en parler un petit peu parce que Ouais. ça veut dire qu'on reconnaît non seulement une première fois le statut de victime pour les agressions sexuelles qu'elles ont subies pendant le tournage des Volets Verts en 2021, mais en plus de ça, en plus de ce premier traumatisme, eh bien la justice reconnaît un deuxième traumatisme qui a eu lieu pendant les audiences. C'est 4 jours particulièrement électriques au tribunal de Paris où en fait l'avocat de Gérard Depardieu a été particulièrement vindicatif et le président du tribunal a expliqué que les droits de la défense, donc l'avocat de Gérard Depardieu, ne sauraient légitimer des propos outranciers et humiliants portant atteinte à la dignité des personnes. Les parties civiles ont été exposées à une défense des plus offensives. Donc ça veut dire que en plus voilà, de l'agression sexuelle, eh bien, elles ont subi un nouveau traumatisme lors des audiences où il a plusieurs fois estimé qu'elles étaient hystériques, je cite, qu'elles étaient des femmes en colère, qu'elles ne devaient pas s'en prendre comme ça gratuitement à Gérard Depardieu. Et ça a été une succession d'invectives auxquelles on a assisté pendant ce procès. Et Thomas Chenel, je suis contente que vous en fassiez mention de cette amende donc supplémentaire évidemment, même si c'est des Pas peanuts par rapport. grand-chose. Mais les avocats de défense des agresseurs sexuels allégués, on a un autre exemple, nous, en ce moment, juste pour vous tenir au courant, Thomas, on a un procès d'ex-joueur d'équipe Canada junior en 2018 qui aurait agressé une jeune femme de 20 ans à l'époque qui avait consenti à une relation sexuelle avec un des joueurs, mais qui n'avait pas consenti à ce que 4 autres gars se joignent à elle et à l'autre pour en faire un gangbang. Et donc, elle rappelle qu'elle n'avait jamais donné son consentement. Depuis, là, ça fait 15 jours qu'il y a un procès, ça a été compliqué. Ça fait une semaine qu'elle est traînée dans la boue, sincèrement. là. Complètement. Et encore aujourd'hui, on essaie de... C'est tellement ridicule. Là. On essaie de les discréditer, au fait. Complètement. C'est ça qu'on fait. Mais là, on est en train même de dire, c'est vous qui avez initié les rapports sexuels. Vous étiez frustré que les 5 joueurs de hockey ne veulent pas avoir de relations sexuelles avec vous. C'est vous qui les avez provoqués. Vous les avez même menacés que vous alliez quitter s'il y en a aucun d'entre eux qui allait avoir un rapport sexuel avec vous. Voir si une fille fait ça. Non, c'est exact. C'est tellement ridicule, mais ils la traitent de tous les noms, là. Ils disent que c'est une... Imagines-tu la violence vraiment? psychologique, ce qu'elle non, endure? Puis, sincèrement, je suis ce procès-là et dans les rapports de journalistes, dans ce qu'on en fait, de la couverture, j'ai l'impression qu'elle est en train de craquer, puis sincèrement, on craquerait à moins, là. C'est terrible. Ben, c'est vrai que c'est une stratégie de défense qui a été vertement critiquée par les avocates des parties civiles qui, elles, se sont réjouies évidemment de la condamnation. L'une des deux avocates a expliqué qu'on ne peut plus dire que Gérard Depardieu n'est pas un agresseur sexuel. J'espère que c'est la fin de l'impunité d'un artiste dans le milieu du cinéma, puisque finalement, eh bien, la justice a reconnu 2 fois le statut de victime à ces 2 femmes, Sarah et Amélie, qui eh bien, aujourd'hui sortent gagnantes, même si elles vont devoir faire face une nouvelle fois à Gérard Depardieu, puisqu'il y a un appel, donc il y aura un nouveau procès. Peut-être que là, la condamnation sera plus importante, mais il faut rappeler qu'à l'origine, le procureur avait seulement requis 18 mois de prison avec sursis. Donc finalement, la condamnation est équivalente aux peines requises. Moi, j'espère que ça va faire jaser au Festival de Cannes parce que j'ai l'impression qu'il y a un certain... En tout cas, de notre perspective québécoise, c'est comme si en France, on était un peu reculé par rapport à ça, par rapport aux agressions. C'est comme si c'était pas grave. Ben, la preuve, c'est que Fanny Ardant a engagé Depardieu pour un tournage. La preuve, c'est que ce matin, Brigitte Bardot, je t'entendais en parler, Isabelle. Brigitte Bardot, elle a dit en entrevue à BFM TV qu'elle était contre le féminisme, qu'elle aimait les mecs. Puis si t'aimes les mecs, ben t'es pas féministe. Le féminisme, c'est pas mon truc. Ouais. Moi, j'aime bien les mecs. Mais on peut aimer les mecs et être féministe. Non.
C'est n'importe quoi, ça? Moi, j'adore les oiseaux en background. Qui rapporte le calme. Thomas Alors- Chenel, vous allez réagir. C'est vrai qu'il a beaucoup de soutien encore, Gérard Depardieu. Bon, même si dans le milieu du cinéma aujourd'hui, c'est persona non grata, il n'y a plus personne qui veut tourner avec lui, sauf Fanny Ardant, mais c'est presque un pied de nez le fait qu'elle le choisisse lui. Brigitte Bardot l'a soutenu aussi. Dans le public, le jour des audiences en mars, il y avait certains anonymes qui étaient venus témoigner leur soutien à Gérard Depardieu. Lorsque l'acteur sortait pour aller aux toilettes, eh bien, il y avait des personnes qui disaient « On est avec toi, Gérard, on te soutient, t'as raison », ce qui provoquait quelques esclandres, puisque la plupart des personnes qui étaient venues assister dans le public à ce procès-là étaient davantage des militants féministes qui venaient justement soutenir les victimes. Donc, bon voilà, Gérard Depardieu était un monstre sacré qui est clairement tombé de son trône avec ce procès. Et ce procès-là, cette condamnation-là, c'est la première depuis le mouvement MeToo en France en 2016. Donc, on voit bien que la France a mis un peu de temps avant de se rendre compte des violences systémiques qui existaient dans le milieu du cinéma. Et c'est le premier procès auquel on assiste. Il y en avait eu un autre il y a quelques mois concernant Nicolas Bedos, mais qui était d'une moindre ampleur tout de même. Là, c'est vraiment iconique, c'est Gérard Depardieu. Il y en aura d'autres, sans doute, des procès qui vont arriver. Et on attend surtout... Oui, c'est le premier vrai procès de libération de la parole depuis 2016 et le début du mouvement MeToo. Donc la France a mis un peu de temps peut-être à reconnaître ça. Sans doute, voilà, on va parler de notre côté latin. La France a une certaine tolérance vis-à-vis des comportements un peu, on va dire, lourds, de drague, un petit peu lourdes que peuvent avoir certains hommes ici. Mais de plus en plus, eh bien, ce sont des comportements qui sont devenus inacceptables. Les violences sexuelles et sexistes sont aujourd'hui largement connues et bien la justice a décidé de trancher contre ces agresseurs pour que leur comportement aujourd'hui soit dénoncé. Thomas, 10 secondes là, sur le fait que, parce que Gérard Depardieu avait remporté un prix d'interprétation masculine, c'était il y a longtemps, en 90 pour Cyrano de Bergerac. Est-ce qu'à Cannes, on serait enclin à vouloir peut-être lui retirer ce prix? On fait ça, nous, ici au Québec. On enlève des prix. Ouais. On change les noms des festivals, on fait bien des affaires. Alors, on lui retirerait peut-être pas le prix parce qu'on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça encore, c'était Adèle Haenel qui s'était levée en plein milieu de séance des Césars en disant la honte lorsque le réalisateur accusé de viol, dont le nom m'échappe, qui est le réalisateur de J'accuse sur l'affaire Dreyfus, extrêmement connu, j'ai un trou, qui est accusé de viol aux États-Unis, eh bien, avait reçu un César. Roman Polanski, exactement, merci. Roman Polanski. Ouais. Voilà. Roman Polanski, c'était il y a 3 ans seulement. Eh bien, il avait reçu un César pour le film J'accuse sur l'affaire Dreyfus. Et Adèle Haenel s'était levée, une comédienne, et avait dit la honte, elle était sortie et ça avait fait un scandale. Donc voilà, on va pas encore retirer les prix à Gérard Depardieu puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, on en accordait encore à d'autres personnes accusées de viol. Non, mais ce qui va faire beaucoup jaser à Cannes, c'est les robes des filles. Ben, parce que là, on peut plus être habillé tout nu, puis on peut plus avoir des grandes robes avec des grandes traînes. Hey, Thomas, merci beaucoup, Thomas Chenel. On aura l'occasion de s'en parler. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avant de se laisser, Isabelle, je sais que ça t'intéresse. Oui. Mélanie Joly, qui ne sera plus ministre des Affaires étrangères. Oh! Ouais. Est-ce qu'elle est... Elle sera ministre des Affaires... Elle va être nommée à la tête du ministère de l'Innovation, de l'Industrie et du Développement économique. Justement, j'en parlais avec mon invité précédemment. Oh! Ça circulait et là, c'est confirmé par des sources à Radio-Canada. Donc, elle change de portefeuille, mais ça reste connexe avec la question des tarifs. Et comme le disait mon invité tout à l'heure, Jérémy Guillot, qui est un stratège, un ex-stratège libéral, il disait que c'est quand même... Mélanie Joly a souvent parlé de l'importance pour elle de détenir des portefeuilles à vocation économique. Elle a en ce moment, d'ailleurs, je pense que c'est un ministère important qu'elle prend. Alors, donc, ça ne surprend personne. On ne voit pas ça comme une démotion du tout. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Mais je pense qu'elle est compétente, Mélanie Joly. Moi, c'est une ministre que j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de femmes en plus. Non, pas beaucoup de femmes. C'est une femme qui représente aussi le Québec. On pense aussi à François-Philippe Champagne, qu'on suit avec attention aussi. Il y en a pas mal qu'on suit parce que... c'est présentement l'émission spéciale. Et puis là, on se demande qui va remplacer Mélanie Joly aux Affaires étrangères. C'était la question qui me brûle. Je me suis dit, je te la poserai pas, on ne doit pas le savoir à cette heure-ci. Non, on ne le sait pas encore. Hey, merci Isabelle Perron. Toi, tu t'en vas faire du yoga au Maroc. Ben oui, je m'en vais namasté, mais je reviens dans quelques jours. J'étais-tu supposée dire ça? Je sais pas. OK. Ça te dérange pas que je dise ça? Ça ne m'a pas dérangé. D'accord. Tu viendras nous faire une chronique yoga marocain au retour. Merci beaucoup. Merci. Après la pause, restez là. On va justement parler de nos entrepreneurs ici au Québec. On va parler de fenêtres, de barrages d'Hydro-Québec et en queue d'émission, nous parlerons de jardinage. Restez